Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, collaborateurs et personnels de l'administration centrale pour offrir à notre pays l'école de ses rêves, une école de qualité offrant des chances égales de réussite à tous les enfants. Cette école de rêve, c'est une école réconciliée avec les valeurs de la République, centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Centrée sur la valorisation de la fonction enseignante et la réussite de l'apprenant. Chaque année, le gouvernement fait les investissements nécessaires pour l'atteinte de cet objectif. Il est soutenu par les partenaires techniques et financiers dont l'apport est inestimable pour la transformation de notre système éducatif. Pour la 4e année consécutive, la rentrée scolaire est placée sous le thème « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». L'insistance sur ce thème relève de la répétition pédagogique pour une meilleure appropriation par tous les acteurs du système éducatif. Lycée municipal de Guibonnois, premier jour de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans cet établissement scolaire, les élèves présents s'activent pour l'inscription physique. Les parents d'élèves sont aussi là pour des renseignements. C'est mon fils qui a admis au BPC. Je suis venu l'inscrire ici en seconde C. Donc ce matin, je l'ai accompagné. J'attends donc la procédure. L'adjoint au chef d'établissement reçoit les enseignants pour les emplois du temps et donne les consignes de la tutelle. Les parents sont sur place pour les inscriptions physiques de leurs enfants. Et donc nous avons mis en place un dispositif pour les accueillir, les recevoir, afin de faciliter ces inscriptions physiques-là. Oui, nous sommes en séance de travail avec les enseignants et donc nous sommes en train de voir comment ajuster ces emplois de temps-là pour faciliter le travail aux enseignants. C'est aujourd'hui même que nous avons reçu nos emplois du temps. Pour la plupart des élèves aussi viennent pour les inscriptions physiques. Les salles de classe sont encore fermées. La cour de l'école n'est pas encore nettoyée. Donc à l'état actuel, il est difficile pour nous en tout cas de commencer les cours aujourd'hui. À l'école primaire publique de Lokassou, toujours dans la commune de Guibonnois, le conseiller pédagogique du secteur et ses enseignants sont présents, mais pas d'écoliers. L'heure est au nettoyage de la cour. Les enseignants sont là, mais on attend encore les élèves. C'est l'un des problèmes au niveau des zones rurales. Voilà, on est encore en train de faire mains et pieds pour que les parents puissent mettre les conditions au niveau du désherbage pour que les élèves puissent être dans des conditions de sécurité pour pouvoir travailler. À Boakeville, dans le primaire, au privé comme au public, les cours ont effectivement débuté par les révisions. C'est les révisions. Voilà. Nous voulons rappeler ce que nous avons vu au CM1. Et puis, la semaine prochaine, on va entamer les cours de CM2. Peu importe le nombre d'écoliers présents, les premiers cours doivent commencer. Il n'y a pas encore d'affluence, mais le peu d'élèves qui sont venus, on les a maintenus en classe en leur donnant des exercices. Ça va motiver les autres élèves à venir. Au lycée moderne Nembo, le corps enseignant a répondu à l'appel. Ce sont les élèves qui traînent les pas. Pour le proviseur, les consignes sont claires. Il faut respecter le quantum horaire pour des meilleurs résultats de fin d'année. Les inscriptions là, physiques, c'est depuis lundi passé on a commencé. Mais là, on n'a eu personne. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour pouvoir se conformer aux inscriptions physiques. Mais nous, on ne va pas les attendre. Dès demain, on commence. Tous les profs sont là. Donc, dès demain, je leur ai dit d'entrer dans les classes. Même s'ils ont 2 élèves qui les entretiennent, qui commencent les cours. Débuter timidement ce premier jour de classe, les cours vont atteindre les vitesses de croisière les jours à venir, selon les acteurs de l'éducation. L'année scolaire 2024-2025 part du 9 septembre 2024 au 11 juillet 2025. Donner son sang est un acte d'amour pour son prochain. Ce geste humanitaire est au cœur de cette opération de collecte de sang initiée par l'ONG Donner de l'espoir sans limite qui s'est assignée pour mission de sauver des vies. Nous avons constaté depuis un certain temps qu'il y a un manque de sang dans nos différentes banques de sang. Donc nous avons initié l'opération à toute la population, à toutes les personnes de bonne volonté. Joignez-vous à nous pour que nous puissions aider les personnes défavorisées dans nos différents milieux défavorisés. Vraiment, il y a longtemps, j'avais envie de le faire. Aujourd'hui, je suis venu croiser quelqu'un et puis bon, je suis tombé dessus.
Et donc j'ai voulu le faire pour aider d'autres personnes aussi. En Côte d'Ivoire, le besoin annuel en produits sanguins est estimé à près de 240 000 poches pour 160 000 prélèvements par an, selon le Centre national de transfusion sanguine. Un manque à combler. Nous demandons à toute la population, à toutes les ONG de poser ce genre d'action. Et aujourd'hui, je suis là, j'ai vu que c'est vraiment concret et je demande à la présidente de continuer dans ce sens-là. Et nous appelons d'autres ONG à s'associer à ces actions-là pour que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en produits sanguins. L'ONG Donner de l'espoir sans limite met cette action sociale au cœur de ses priorités, avec un point d'honneur, la collecte de sang pour appuyer les initiatives du CNTS.